Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les secrets d'une relation de couple qui dure. Bonjour. Et notre source, c'est un guide pratique, L'amour au quotidien d'Herman Kwame. Apparemment, plus de 300 astuces dedans. Exactement. Donc notre mission, si on l'accepte, c'est d'extraire l'essence de ce guide, comprendre comment on peut cultiver l'amour au jour le jour. Surtout que les relations, c'est pas toujours simple. Alors des outils concrets, c'est précieux. C'est clair. Alors, par où on commence, selon l'auteur? Le guide insiste beaucoup sur la communication, j'imagine. Tout à fait. C'est vraiment le point de départ. Mais attention, pas juste parler pour parler, hein. Ah oui, c'est-à-dire? Il parle de dialogue ouvert, régulier, et surtout l'écoute active. Vraiment essayer de comprendre ce que l'autre sent, son point de vue. D'accord. Écouter pour comprendre, pas juste pour répondre. Exactement. Il suggère même de reformuler parfois, pour être sûr. Si je comprends bien, tu ressens ça, ce genre de choses. Pas bête. Et il donne des astuces pour instaurer ça? Oui, il mentionne par exemple l'idée de rendez-vous communication. Des moments dédiés, même courts, pour éviter que les petites frustrations s'accumulent. Créer un espace sûr, quoi, où on peut dire ses besoins sans peur. Voilà. Et la clé de tout ça, selon lui, c'est l'empathie. Essayez vraiment de se mettre à la place de l'autre. D'accord. Donc, bonne communication, empathie. Et après, ça mène à quoi? Logiquement, à pouvoir exprimer son affection plus facilement. Et ça aussi, ça doit être quotidien. Pas seulement les grands gestes, j'imagine. Non, justement. Le livre insiste beaucoup sur l'impact des micro-expressions d'amour. C'est-à-dire, des exemples. Un compliment précis, pas juste « t'es belle », mais « j'admire vraiment ta patience quand tu fais ça ». Un merci senti pour un truc du quotidien. Un petit message inattendu. Ah oui, des choses concrètes. Oui. Il cite même des phrases type « Tu es la lumière de ma vie » ou « Quelle chance j'ai de t'avoir ». Bon, faut que ça vienne du cœur, bien sûr. Bien sûr. Et le contact physique. Essentiel aussi. Pas forcément sexuel d'ailleurs. Prendre la main, une étreinte rapide avant de partir. Ces gestes ancrent l'affection, quoi. Ça tisse à rien au quotidien. Voilà. L'idée, c'est de ne pas attendre les grandes occasions. Et il conseille aussi de planifier des moments à deux pour casser la routine. D'accord. Mais pour que cette affection soit bien reçue, il faut une base solide, non? La confiance, le respect... Absolument. C'est le socle. Le livre est très clair là-dessus. Sans honnêteté, sans transparence, les « je t'aime » sonnent un peu creux. Et le respect, même quand on n'est pas d'accord? Comment on gère les conflits, du coup? Alors ça, c'est un point intéressant. L'approche proposée, c'est de voir le conflit non pas comme une guerre, mais comme un problème à résoudre, ensemble. Une approche constructive. Oui. Une astuce concrète, c'est la règle du temps mort. Si ça chauffe trop, on fait une pause. On se calme, mais on s'engage à y revenir. Pour éviter les mots qui dépassent la pensée, exactement. Et surtout, attaquer le problème, jamais la personne. Chercher des solutions où les deux se retrouvent. Et le pardon, c'est important aussi. Le pardon comme une décision, pas un oubli. C'est ça, une décision pour que le ressentiment ne pourrisse pas la relation. Et un autre point, respecter l'espace de chacun. Ses amis, ses passions, c'est vu comme sain pour le couple, pas comme une menace. Tout à fait. Intéressant. Et cette idée de transparence, le livre l'applique aussi à un domaine souvent sensible, l'argent. Ah oui, absolument. L'auteur y consacre une bonne partie. Il appelle ça l'intelligence financière du couple. C'est un pilier, selon lui. Et il donne un exemple? Oui, l'histoire de Jean et Aïchata. Ils ont une règle, aucune dépense importante, surtout pour aider la famille élargie, sans en parler à l'autre avant. D'accord. Et un jour, les parents d'Aïchata demandent de l'argent à Jean, en cachette. Il refuse. Il dit « Je dois d'abord voir avec Aïchata ». Ils respectent leur pacte. Voilà. Finalement, Aïchata gère, avec l'accord de Jean. Ce qui est fort ici, c'est pas l'argent lui-même. C'est la preuve que leur unité et leurs règles sont plus fortes que la pression extérieure. Ça renforce leur confiance mutuelle. Je vois. Ça illustre bien comment la transparence solidifie le nous. Et le guide donne des conseils pratiques. Parler argent régulièrement, avoir des objectifs communs, peut-être un budget partagé pour certaines choses, d'accord. Et tout ça, communication, affection, confiance, gestion des conflits, transparence financière, ça nous mène où? Quelle est l'idée centrale? L'idée centrale, c'est qu'une relation heureuse, ça ne tombe pas du ciel. C'est une construction, un travail constant.
Des efforts des deux côtés. Oui, des efforts conscients et réciproques. Mais pas vus comme une corvée, plutôt comme un investissement dans le bonheur commun. D'ailleurs, le livre liste aussi des choses à éviter, non? Les tue l'amour. Oui, la critique constante, même déguisée en conseil, la négligence des besoins de l'autre, considérer l'autre comme acquis, le manque d'intimité aussi. Il parle aussi de prendre soin de soi. Oui, pour soi-même d'abord et aussi pour rester attirant pour l'autre. C'est lié à l'idée de croissance personnelle et de croissance du couple ensemble. Donc, en résumé, si on devait synthétiser, en gros, ce guide, l'amour au quotidien, c'est une sorte de boîte à outils. Les outils principaux seraient la communication vraie, l'affection montrée régulièrement, la confiance basée sur la transparence, y compris pour l'argent, savoir gérer les désaccords pour trouver des solutions, et puis cet engagement continu à faire des efforts. C'est ça. Une relation épanouie, ça se bâtit activement, jour après jour. C'est le message clé, je crois. Exactement, par des actions concrètes. Et pour finir, peut-être une petite question pour susciter la réflexion. Parmi toutes ces astuces, ces centaines d'idées du livre, s'il fallait choisir une seule petite habitude inspirée de tout ça à mettre en place dès aujourd'hui, avec constance, laquelle aurait, selon vous, le plus grand impact? Vaste question. On laisse en suspens. À méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.